Messi, Neymar, Ramos régalent et marquent tous les trois. Et de quelle façon? Verratti a lui aussi fait du Verratti. Bref, on a pris beaucoup de plaisir aujourd'hui pour ce premier match officiel de la saison. En tout cas, salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter et je vous souhaite la bienvenue, que ce soit sur la chaîne, mais aussi dans ce décor qui n'a rien à voir avec mon décor habituel. De toute façon, si vous suivez un petit peu la chaîne, vous pouvez le constater. Pendant cet été, je suis un petit peu en vadrouille et donc j'emporte mon matériel quand même pour vous proposer un petit peu du contenu. Vous l'aurez compris, on se retrouve aujourd'hui pour débriefer cette victoire 4-0 du Paris Saint-Germain face à Nantes, qui certes n'a pas affiché un grand visage aujourd'hui. Ce n'était pas une grande rivalité face au PSG. Mais bon, si vous avez suivi mes débriefs l'année dernière et de toute façon générale les matchs du Paris Saint-Germain, même quand tu avais pas beaucoup d'adversité en face, ça ne t'assurait pas non plus d'avoir un grand match du PSG. Et aujourd'hui, on a pris du plaisir, on a vu des buts, des jolis buts et surtout une équipe disciplinée du début jusqu'à la fin. Et c'est vraiment là où je veux mettre l'accent, c'est que le Paris Saint-Germain, même en faisant le break, même en gagnant 3-0, même en n'ayant pas de rivalité en deuxième mi-temps, eh bien il n'y a pas eu de lâcher prise, il y a eu l'envie de prendre du plaisir sur le terrain, avec de bonnes combinaisons entre le milieu, l'attaque, Verratti qui a délivré caviar sur caviar, Messi qui a été tout simplement dans son meilleur élément, c'est-à-dire dans l'axe, juste derrière Neymar et Sarabia en poste de buteur excentré, ce qui laissait aussi la possibilité, selon les phases de jeu, d'avoir Messi plus avancé, du coup dans un poste de faux neuf ou de neuf carrément, avec Neymar et Sarabia sur le côté. Bref, comme je vous l'ai dit, en soi, c'était pas un grand match de Ligue des Champions, pas avec énormément d'enjeux, avec une grande rivalité en face, ok, mais c'était un match que tu te devais d'aller gagner, surtout quand l'année dernière, on avait commencé la saison par une défaite face à Lille, qui venait de remporter le championnat, donc face à l'équipe de Pochettino, il n'y avait pas eu de réaction d'orgueil, et directement, ça te met dans une mauvaise dynamique, même si bien sûr tu peux rectifier le tir. L'année dernière, même si tu as la victoire en championnat à la fin de la saison, franchement, au niveau scénario, ça paraît presque logique. Tu la commences par une défaite en trophée des champions, t'as l'impression de jamais avoir une réelle union entre les joueurs. Là, voilà, je voulais aussi avoir cette confirmation, même si bien sûr la saison sera longue, une confirmation après une bonne pré-saison, après de bonnes intentions qui sont inculquées, livrées par Christophe Galtier depuis son arrivée. C'est vrai qu'on a quand même une certaine attente, en tout cas moi j'en ai, depuis sa prise de parole, sa présentation, tout ce qu'on entend par rapport à son entente avec les joueurs qui aiment aussi avoir plus de limites, plus de travail même pour finalement être plus performant. Il y a des décisions assez fortes qui ont été prises, comme celle du loft, en tout cas celle d'écarter certains joueurs pour se concentrer avec un groupe vraiment réduit et qualitatif. Bon, ça peut plaire ou ne pas plaire à certains. Dans tous les cas, j'avais beaucoup d'attentes après cette bonne pré-saison au Japon, où encore une fois, l'adversité n'était pas incroyable, mais le PSG a fait le job. Là, aujourd'hui, on se retrouvait avec un match officiel, avec un trophée au bout, le premier trophée glané par Christophe Galtier pour sa nouvelle ère au Paris Saint-Germain, et ça faisait partie des 3 points qu'on avait notés avec Jonathan, mon collègue de Canal Supporter, que vous retrouvez évidemment régulièrement sur Twitch, mais aussi sur TikTok, où on vous propose d'ailleurs beaucoup d'analyses. Je vous invite bien sûr à nous rejoindre sur TikTok, le lien est en description. Et voilà, le TikTok qu'on avait sorti dans la journée, c'était les 3 points sur lesquels on allait se concentrer aujourd'hui. Le premier point, c'était savoir si on allait retrouver du plaisir à voir jouer ce Paris Saint-Germain, le PSG de Christophe Galtier. Pour moi, la mission est accomplie pour ce match en tout cas. Le deuxième point, c'était de constater quel était l'état physique tout simplement de cette équipe du Paris Saint-Germain, en sachant qu'il y a une grosse préparation derrière. Il n'y avait pas eu de compétition internationale en juin, juillet, donc on a des joueurs vraiment impliqués. C'était intéressant de voir où ils en étaient, et franchement pour un premier match officiel de la saison, moi j'ai ressenti pas mal d'intensité, pas mal même de pressing haut pour des joueurs dont on est pas forcément habitué à le voir, pour Messi par exemple. Toute l'équipe semble impliquée et physiquement ils sont au niveau. Et pour commencer le championnat et la Ligue des Champions dans de bonnes conditions, ça me semble primordial, surtout que par rapport à l'année dernière, des joueurs comme Messi etc. qui ont une place prépondérante dans cet effectif, eh bien ils ont déjà fait leur longue période d'adaptation. Ça vaut aussi pour Ramos. Neymar, c'est pas un nouveau joueur, mais on se pose beaucoup de questions par rapport à son évolution. Voilà, à 30 ans, on a l'impression qu'il affiche pas mal de limites. Là, aujourd'hui, on l'a senti vraiment libéré sur le terrain, un petit peu dans la lignée, de toute façon, de cette pré-saison et même de sa fin de saison avec le Paris Saint-Germain. Et encore une fois, c'est un signe fort. Il y a eu 4 buts aujourd'hui. Les 4 sont très beaux. Bon, t'en as un, c'est un penalty, c'est la spéciale de Neymar. Les 3 autres buts sont somptueux, à commencer par ce crochet de Léo Messi qui passe Alban Lafont, qui conclut comme il en a le secret. Le deuxième but, c'est un coup franc magnifique de Neymar. Ça fait plus d'1 an que le Paris Saint-Germain n'avait pas marqué de coup franc malgré la qualité de joueurs comme Neymar, Di Maria, Messi, etc. Là, c'est Neymar qui s'en occupe. C'est magnifique et je suis sûr que ça pourra l'aider à retrouver en confiance. Et dans tous les cas, pour les 3 buts, et ça va aussi pour le 3e qui
celui de Sergio Ramos avec cette talonnade encore une fois très bien sentie, eh bien c'est des gestes qui sont réalisés par des joueurs qui sont forcément en confiance. Tu ne peux pas marquer ce genre de but si tu n'es pas un minimum en confiance, si tu n'es pas à l'aise avec tes coéquipiers, si tu n'es pas à l'aise sur le terrain et si tu n'es pas un minimum rodé. Et ça, franchement, la manière avec laquelle on a marqué ces buts, ça me donne un bon espoir pour cette saison, même si encore une fois, c'est un trophée des champions, il va falloir confirmer sur la durée, mais force est de constater que j'ai pris du plaisir aujourd'hui. Et ça, franchement, vous pouvez en être témoin avec tous les débriefs que j'ai sortis l'année dernière, c'est très rare que je le dise. Et si on regarde tous les matchs qui ont été produits la saison dernière, encore une fois, je pense qu'il doit y en avoir 2-3 à tout casser, qui ont été plus satisfaisants que le match qu'on vient de regarder. Alors qu'encore une fois, c'est le premier match officiel de l'ère Galtier. Et donc bien sûr, il faudra confirmer, et quand on prend du plaisir, il faut le dire. Voilà. Juste avant de conclure, avant le troisième point quand même qu'on a évoqué dans notre TikTok, qui s'adresse au niveau des recrues, je vous invite évidemment à nous soutenir, en tout cas si vous en avez l'envie, en se manifestant à l'aide d'un pouce bleu, à l'aide d'un commentaire, d'un abonnement. C'est un petit clic pour vous, mais ça nous aide énormément. Voilà, on est presque à 20 000 abonnés, c'est incroyable. On a une très belle dynamique et très belle ascension pour cette nouvelle saison, et ça c'est grâce à vous, donc je vous en remercie. Bon, comme promis, dernier point, il s'adressait du coup à Vitinha et Mukiele, vu que Ekitike lui n'était pas de la partie. Vitinha était titulaire, il a joué une bonne partie de la rencontre, et voilà, il a fait son match. Moi j'en attendais peut-être un petit peu plus, en tout cas qu'il soit peut-être plus décisif, avec des passes un petit peu plus tranchantes vers l'avant. En tout cas on l'a quand même retrouvé dans son registre de jeu habituel, c'est pour ça que je dis qu'il a fait son match sans être non plus transcendant, surtout quand tu le mets à côté d'un Verratti qui a fait du Verratti, donc qui a été très bon. Forcément ça nuance un petit peu, mais je suis persuadé que par son volume de jeu, par ses courses incessantes pour essayer de combler le positionnement d'autres joueurs, pour récupérer des ballons, pour surtout repartir vers l'avant, c'est ça que j'ai vraiment retenu aujourd'hui. Je suis persuadé que d'avoir un joueur comme ça qui a du ballon, qui multiplie les courses, forcément ça met aussi Verratti dans de bonnes conditions. Mukiele lui est rentré en fin de rencontre tout simplement, et il a fait le job, voilà tout ce qu'on attendait de lui. Il n'a pas eu non plus beaucoup l'occasion de se mettre en lumière, mais lorsqu'il a fallu être autoritaire, ne pas se faire rattraper sur son côté, eh bien il a parfaitement géré tout ce qu'il avait à faire. On a vu une ou deux interceptions très bien senties aussi. Donc pour le peu de minutes qu'il a joué pour l'instant, c'est plutôt satisfaisant. On demande à revoir évidemment pour pourquoi pas aussi concurrencer Hakimi, car le rôle de piston, vous le savez, ça va être très important pour ce dispositif avec cette défense à 3. Défense à 3 que j'ai trouvé un petit peu friable autour de la demi-heure de jeu en première période. Bon, finalement il n'y a pas eu plus de danger que ça a été bien géré notamment par Donnarumma qui a pu s'interposer à 2 reprises, mais on sent tout de même que cet alignement à 3 peut être largement perfectible et c'est normal, c'est un système de jeu qui demande une énorme rigueur et pour des joueurs qui n'en ont pas forcément l'habitude, eh bien il faudra le travailler sur la durée. Voilà, vous l'aurez compris, je suis assez optimiste pour cette saison, en tout cas commencer dans des conditions pareilles, forcément ça te laisse pas indifférent, et puis surtout, il faut quand même le noter, il n'y avait pas Mbappé aujourd'hui. Alors imaginez Messi en jambes comme il l'a été aujourd'hui, dans ce rôle de 10 qui peut monter aussi pour concrétiser des actions comme il l'a fait sur son premier but. Imaginez-le avec un Mbappé qui fait des appels, ça va être très compliqué pour les défenses adverses et de toute façon c'est une connexion qu'il a déjà bien travaillé tout au long de la saison dernière. Voilà pour mon débrief, comme vous pouvez le constater, il fait nuit derrière moi, ça veut dire que j'ai beaucoup trop parlé, il est temps de passer au montage et j'espère en tout cas que la vidéo vous plaira. C'était Théo pour vous servir et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.